Par un bel après-midi d'été, Édouard et Dorothy pique-niquent dans un parc. En guise de dessert, ils savourent de délicieuses cerises. Quand soudain, ils découvrent, camouflé au fond du panier, un collier brillant de 1000 feux. Après avoir observé ce somptueux bijou, Édouard et Dorothy finissent par en déduire qu'ils sont entre les mains un collier de diamants. Ébahis, des étoiles plein les yeux, ils contemplent le collier de longues minutes, puis s'interrogent. Qu'allons-nous faire de ce collier? Le vendre? L'échanger? Ce bijou doit valoir une somme inestimable. À ce moment-là, attiré par ces exclamations prometteuses, Guy de touriste, propriétaire de l'agence de voyage de la rue des Escrocs, aborde nos deux amis. Bien le bonjour. Je m'appelle Guy de touriste. Vous avez un très joli collier. Il les invite à le suivre dans sa boutique. À peine ont-ils poussé la porte de l'agence que Guy de touriste leur tend un catalogue. Asseyez-vous, j'ai plein de choses à vous proposer. Ah, une croisière de luxe dans les îles. Non, trop bling bling. Un safari pour observer les pingouins. Non, trop glas. Un road trip à la découverte des pyramides. Non, trop géométrique. Un circuit pour visiter les châteaux méconnus. Mais non, trop démodé. Trop démodé. Et les États-Unis? Non, trop peuplé. On voudrait quelque chose de plus insolite. Guy de touriste se frotte le menton pour mieux réfléchir. Ah, j'ai ce qu'il vous faut. Il connaît une ferme à diamants, réservée uniquement aux propriétaires de colliers de valeur à laquelle ils pourront faire fructifier leur collier pour devenir encore plus riches. Voilà une proposition pour le moins originale. Mais pas des plus accessibles, car contre ce voyage, Guy de touriste réclame à nos deux amis de lui donner un de leurs diamants. Mais Dorothy et Édouard ne s'attardent pas sur ce petit détail. Ils s'imaginent un instant dans cette ferme à diamants. Poussent les rubis. Quand pleure l'arrosoir. Pour faire croître l'arbre de l'espoir. Une fois leurs diamants multipliés et les pierres précieuses récoltées, c'est gaiement qu'ils s'en vont les vendre au marché. Mais leur venue n'est pas au goût de tous. Jaloux de leur récolte, leur voisin de stand, Henri le malicieux singe, appelle la police et les fait passer pour des truands. Après réflexion, c'est trop risqué. C'est un non pour la ferme à diamants.
Nous ne sommes pas des gens frileux, mais ne pas respecter la loi, c'est au-dessus de nos compétences. Oh, mais alors, si vous n'êtes pas frileux, l'eau froide de l'Écosse devrait vous faire le plus grand bien. Guy de touristes leur propose une expédition inédite, complètement atypique. La seule qui leur permet de voir de leurs propres yeux, tenez-vous bien, le légendaire monstre du Loch Ness. Tout cela pour 2 diamants. Il s'y voit déjà. Les poissons colorés slaloment entre les rochers, jaillissent de derrière les coraux, frôlant parfois nos héros. Quand soudain, Édouard fait tomber son sandwich de sa poche. Attiré par l'odeur alléchante, un castor se jette sur lui. Bon, après réflexion, c'est encore trop risqué. C'est un non pour lac glacé. Nous sommes prêts à partager un cocktail dans un bar, mais donner en pâture mon sandwich à un castor? Hors de question. Guy commence à paniquer. Il voit bien qu'Édouard et Dorothy ne sont pas emballés, et surtout qu'ils ne sont pas aussi naïfs qu'il l'espérait. Guy a peur que le collier de diamants lui passe sous le nez. Il joue alors sa dernière carte, la pièce maîtresse de son catalogue. Contre 5 diamants, il leur propose... Un voyage dans l'espace. Banco. Et il s'imagine. La fusée décolle et la Terre s'éloigne doucement. Et c'est au Samoun que nos 2 amis trinquent à leur amitié. Mais le cocktail tourne mal. Au moment de payer avec le diamant, des extraterrestres attirés comme des pipes aux yeux brillants les braquent. Les coups de sabre font mouche. Les lasers volent. Le voyage tourne au cauchemar. Ce qui fait revenir à leurs esprits nos 2 protagonistes. Après réflexion, c'est encore trop risqué. Je suis d'accord. C'est quoi tous ces voyages où on frôle la mort? C'est non, non et non. Lassés par ces propositions en carton, les 2 amis remettent le collier dans leur panier et s'apprêtent à partir. Mais Guy les retient. Attendez! Ne partez pas! J'ai une ultime proposition à vous faire! Il tire de sa poche un carnet de chèques, gribouille frénétiquement dessus et le tend à ses clients. Très intéressant. Devant le montant vertigineux, Dorothy et Édouard acceptent sans hésiter. Affaire conclue. C'était un honneur. Enfin, c'est millionnaire que nos 2 protagonistes ressortent de la boutique. Guy de touristes s'empresse de fermer derrière eux. Il les a bien eus. Ah, bande de pires!
intelligent. Le collier valait 2 fois. Non, 3 fois, que dis-je, même 10 fois plus. Mais sur la route pour rentrer chez lui, quelque chose attire son regard. Pour un panier de cerises acheté, un faux collier des diamants offert. Guide de touriste. Oh bon arroseur arrosé, c'est bien fait à voir. Oh non!